tout à l'heure, ce gueux envinassé a essayé de vous parler d'un certain lièvre aux yeux de feu. Alors, allons voir plus haut dans une abbaye, tout proche de Montaigu. Enrichis par la libéralité des sires de Montluçon et vivant au milieu de bois giboyeux, à côté de leurs 7 étangs et de rivières riches en poissons, les moines de l'abbaye de Bellègue partageaient leur temps entre la prière, la pêche et la chasse. Eh bien, frère Bernard, où vas-tu d'un pas si léger? Frère Martin, j'ai commis hier au soir grand péché de gourmandise et j'en ai grande repentance. Aussi, je fais faire pénitence dans les bois de Champeau. Pénitence avec ton arc et ton carquois. Te moquerais-tu de moi, frère Bernard? Ah oui, mon arc et mon carquois. Écoute, frère Martin, les bois de Champeau sont très mal famés. Il y a des loups. Des loups. Ah oui, oui, ils sont même venus sous les portes de Montaigu hier au soir. Alors, j'amène mon arc et mon carquois pour me défendre pendant ma prière. Mais n'as-tu point oublié que nous fêtons ce jour d'Ouï, notre sainte patronne? Oui, frère Martin, mais ne t'inquiète pas, je serai de retour avant nonne. Bien, je vais donc de ce pas préparer la chapelle pour l'office. Oui, frère Martin. En ce jour, la chapelle déployait toute sa magnificence, car des alentours on y venait en pèlerinage. Or, notre moine s'étant dit que manger après la messe, un civet bien à point, ne serait pas désagréable, il résolut de se mettre en chasse. Eh oui, je suis parti à la chasse. Attraper un bon petit lapin, même le dimanche, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. Les bois de Champeau sont grands, alors j'ai pris mon arc. Et mes flèches pour me défendre des loups, c'est vrai, il y a quand même des loups. Mais surtout des petits lapins. C'est qu'ils sont grands ces bois de Champeau alors. Puis il y a le soleil, il fait chaud. Si seulement frère Martin n'avait pas pris ma petite fiole d'Hippocrate, hein, eh bien je pourrais me désaltérer. Enfin bon, allez, du courage. Y a pas un petit lapin avec des grandes oreilles? Hein? Là? Non mais c'est pas celui-là, c'est pas celui-là. Je sais qu'il y en a un plus gros, un plus gros. Oui. Mais c'est bien qu'il y a des gros lapins. Mais il y a des braconniers. Ils viennent de Montaigu, de Virlet. Ah, faudra que j'en parle au seigneur Archambault. Il reste plus rien pour nous les moines. Ça va mal se passer. J'entends des bruits. Des buissons. Ah! Oh le beau petit lapin! Miracle, mon Dieu! Je suis exaucé! Jamais vu des grandes oreilles comme ça. Ah, c'est étonnant. Mais il n'est pas sauvage. Approche, mon petit. Approche. Oui, tourne. Là. Attends. Touche les oreilles, ça me portera chance. Hein? Hop! Tu veux jouer, petit lapin? Ah! Où es-tu? Ah! Il me donne chaud, ce petit lapin. Mais je ferai mon festin. T'inquiète pas, je te... Ah! Tu veux faire comme ça? Attends. Je suis le meilleur chasseur de l'abbaye. Même frère Martin, il n'y arrive pas comme moi. Une bonne flèche. Un peu tordue. Taillée dans les noisetiers du bois. Va voir. Attends. Approche.
Ma messe, mon office, mon Dieu. Je n'en ai pas pour longtemps. Juste un petit lapin. Je partagerai avec vous. Il parle? Mais c'est surnaturel. Le lapin s'est transformé en diable. Alors, frère Bernard, Va dire, il est trop. ton manque de foi t'a conduit jusqu'à moi. J'ai péché, oui. Je ne recommencerai plus. Viens donc servir ta messe en enfer. Et vous tous soyez maudits. Oh, quelle vision. Oh, c'est horrible. Oh, j'ai vu le diable. J'ai péché, je suis puni. Je mangerai plus de petits lapins. Frère Bernard! J'entends des voix. Je dois déjà être au paradis. Frère Bernard! Hein? C'est frère Martin? Frère Bernard! Frère Martin! Une fois de plus, il a raté la messe. C'est pas de ma faute. Oh, frère Martin! Frère Bernard! Je suis là! Vite! Je vais passer! J'ai soif! Oh. Oh. Frère Martin! Frère Martin! Frère Bernard! Là! Je ne le vois point. Frère Martin! Frère Martin! Frère Bernard! Oh. J'ai des visions! Frère Martin! Frère Bernard! Vite! Je vais passer! Vite! Attention, lapin! Vous n'avez pas vu frère Bernard? Là! Où là? Là! Là-bas? Là! Oui! Là! Depuis moi! Ah! Oui! Là! Là! Frère Bernard! Je suis là! Là! Frère Bernard! Qu'est-il arrivé? Oh, tu es lourd! Tu as encore festoyé! Frère Martin! Oui, je t'écoute. Je ne baisserai plus! J'ai vu un lapin Qu'as-tu vu? avec des grandes oreilles qui crachait du feu! C'est le diable! Tu as vu le diable? Il est dans le puits! Oh, tu es possédé! Dans le puits! Tu es possédé, frère Vite! Bernard! Vite! Je vais passer! Je veux retourner à l'abbaye! Oui. Attention, lapin! Je vais chercher les frères! Attends-moi! À boire! Il a vu le diable! Attention, lapin! Mes frères! Un gros lapin! Venez à mon secours! Frère Bernard a vu les oreilles! Mes frères! Tout seul, frère Bernard. Je suis là! Mes frères! Que faisait frère Bernard? Il va entrouiller sur lui. Attention, lapin! Le diable! Le lapin, mes frères! Et voilà! Mes frères! Mes frères lapins! Frère lapin. Prions Dieu! Prions Dieu! Allez! Allez! Prions! Je suis bien! Est-ce que nous ramenons le lapin aussi? Mes frères! Les sommes perdues! Suivez-moi!
Il est lourd. Il a mangé. Allez, rentrons-le. L'abbaye, le diable l'a embrassé. Ayant raconté son aventure, ayant surtout avec repentir prié Dieu et imploré son pardon, frère Bernard mourut le soir même. Puisse le Seigneur lui avoir fait grâce dans son paradis. Voyez-vous, cette histoire, brave Jean, est sans doute une légende. À vous seul d'en décider. Allons, allons. Allons, quérir sur le champ l'apothicaire et le maire de ce lieu. Pour Soit. soigner notre beau roi Louis. Allons-y. Venez avec moi. Septigera nostris advocata virgo puella Ventes pectora crimina confidentessimus altissimo Splendens septigera nostris advocata virgo puella Sur un pied. Qui a trouvé comme moi sur terre. Mais que nenni, mon cher compère? C'est écrit dans ce grimoire. Mais votre grimoire est beaucoup trop vieux, maître Cornaton, beaucoup trop vieux. C'était cette potion qu'il lui faut. Non, regarde, pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas le dernier livre de l'Académie de médecine. Écoutez-le pas, vous autres. Igouignasse de la cervelle, igouignasse de la cervelle. Et vous, vous avez abusé de l'Hippocrate encore une fois. Monsieur le mire. Oui, Mire, vous êtes le mire des autres de ces bois. mais pas que des hôtes de ces bois. Mais mini-mire, Oui, que faites-vous? ben je fais le maximum. Maître Mais voir Cornaton. vos potions. Ah, encore vos potions, toujours vos potions. Il lui faut une portion cordiale. Oh, Une pincée de sauge, ah, une une paille. pincée de pimponnelle, une once de... Ah, c'est diabolique vos potions, c'est diabolique. Que vous dis-je? Que vous dis-je? Une pincée de pimponnelle et un soupçon de... Ah, vous voyez bien que c'est diabolique. Un soupçon de rien du tout. Ce n'est pas la fièvre carte qui le mine. Il a la veine du cul qui lui bat. Hein? Il a le fondement gonflé comme un pois chiche qui aurait trempé pendant 8 jours. Un pois chiche. Un pois chiche, oui. Et je ne vois qu'un seul remède, un bon bain de siège dans la fond du champ poirier, voilà tout. Oh, mais c'est ces deux jeunes. Qu'est-ce cela? Alors, Qui est-il? regardez, moi. J'ai roulé ma balle depuis Salerne jusqu'en Flandre. Oh, Bilbezé. Et j'y ai récupéré une pierre miraculeuse qui a fait sensation à la princesse Salimane. Elle lui a redonné vie. Bah, montre-nous donc ce si précieux caillou. Et voilà le bézoir. Ah, Il vous en coûtera 45 livres l'once pour cette merveilleuse escarboucle. Foitzé de pacotille, foitzé de pacotille. L'heure est trop grave pour ces bilbezés. Le roi se meurt. Archambault vous manque votre aide.
Mais en quelle souffrance est-il, notre sire? A-t-on goûté ses urines? Le roi est en grande fatigue. Il a perdu son appétence. Il ne quitte plus sa couche et son humeur n'a jamais été aussi sombre. Mais quelle médecine lui a-t-on administré? Quelques potions. Et lesquelles? Je l'ignore, mais je sais que 2 lavements quotidiens lui sont administrés. L'un au sang du coq, l'autre à la nuitée. Des tisanes de gremoine, des sangsues, des fumigations. Rien n'y fait. A-t-il eu une saignée des testicules? Ah, écoutez, Allons goûter ses urines. mais non, pas du tout, maître Cornaton. Ah Maître Cornaton, vous délirez. Elles sont bien gouliantes et bien fraîches de ce matin. Mais Voulez-vous goûter, vous autres? cessons-là, maître Cornaton, cessons-là. Moi, je sais quel mal ronge notre cire, je sais. C'est un excès, comment dire, un excès, allons... Un excès de... Un excès de continence. Mais qu'est-ce que cela? C'est un état maladif, ce n'est pas une maladie. Mais parlez donc à la parfum. Écoutez, il lui faut pendant 5 nuitées une bachelette dans son lit. Bachelette? Une pucelle, maître Cornaton, une pucelle. Que suis-je bête, une pucelle bien née. Voilà. Jeune Thibaut, hâte-toi. Va quérir le busineur de ces lieux. J'y cours, messire. Retournons nos grimoires. Une pucelle. Une pucelle, Eh voilà. non, une messire. pucelle n'est pas le remède. Mais si, on va regarder. Poussez-vous, mais poussez. Que toutes les bonnes gens de cette ville se rassemblent séant sur la grande place et prestement. Regardez, c'est pas écrit dans le mien. C'est écrit ici. Non, là. Là. On va mettre un peu de venin. Oh, quelle horreur. Un peu d'urine. Quelques gouttes suffisent. Yes. Oyez, oyez! Le chevalier d'Argentilles cherche Pucelle de bonne naissance pour l'amener auprès de notre bien-aimé sire afin d'apaiser sa souffrance. Mais qu'allons-nous faire? Mais qu'allons-nous faire? Vous, Jean de Montaigu, qui n'avez jamais failli. Vous, Bitou, soyez fiers que de nos filles soient honorées par le roi. Guenièvre, mon enfant, le veux-tu? Et toi, Clotilde? Que nenni, monseigneur. Agnès, approchez. Moi, seigneur, si vous le voulez, je serai celle-ci. Viens, mon enfant, approche. Vous la connaissez? Non, pas du tout, maître Cornaton. Qui est-elle? Une jeune vierge? Ah, enfin, enfin. Elles sont rares de nos jours. Moi, Jeannette, je ne suis que la fille de l'éperonnier Pierre Leroux, mais je suis prête à vous suivre. Je réponds sur ma foi et mon honneur, de son honnêteté. J'en suis, moi aussi, j'en suis. Raconte-tu? Combien me baillerais-tu pour cette allure de reine et ce sourire Que charmeur? racontes-tu, Folieuse? Que racontes-tu? Monseigneur, Oh! monseigneur, faites attention. C'est qu'un boisseau de puce. Comment? Retourne à tes potions. La reine des coches. Allez! Retourne dans ta soupe. Oh! Elle puire tellement. Et toi, Bailly? Te souviens-tu quand tu m'as culbuté dans les bois de Coulme? Que racontes-tu? Cela n'est que pur mensonge. Comment
Cela n'était pas. C'est pas là. Jeannette, la fraîcheur plaira au roi. Prépare-toi, nous départons. Pense à nous quand tu verras le grand roi. Tu nous compteras, dis tout ce que tu as fait. Je te confie ma médaille. Fais-la lui bénir. Dis au roi que moi, je veux bien le servir. Mais où est Mamatula? Aïe, Mais où il est a bouillassé encore de nouveau. Allons. Allons, Mire, maître combattant, Jeannette, Thibaut, attends-nous, allons secourir le roi. Garde, formez le cortège. Je ne peux point partir, je n'ai pas Mamatula. Oh là. J'ai perdu Mamatula. Avez-vous trouvé Mamatula? J'ai perdu Mamatula. Mais où est Mamatula? Elle est minimise. Ah, mais maître Cornaton, laissez-moi ma médecine. Ah. De toute manière, je ne peux point vous suivre, je n'ai pas Mamatula. Je partirai sans vous. Je fabriquerai des potions. Le roi, dit le 8e, surnommé le Lion pour sa bravoure, revient de la croisade contre les Albigeois, épuisé par une dysenterie qu'il a probablement contractée dans le midi de la France, et s'arrête à Clermont, puis à Montpensier, où Guichard et Sibylle de Beaujeu lui offrent l'hospitalité. Nous sommes le 29 octobre 1226. Louis VIII s'éteignit quelques jours après, le 8 novembre 1226. Son corps fut porté à Saint-Denis dans le tombeau des rois de France, et son cœur et ses entrailles furent donnés à l'abbaye de Saint-André de Clermont. Cette mort n'étonna point. On se souvient de cette prédiction de Merlin, le lion mourra sur la montagne du Ventre. Et Montpensier signifie montagne de la Panse. Avant sa mort, le roi demanda à Archambault de soutenir son fils aîné, futur Saint-Louis, et âgé alors de 12 ans, jusqu'au moment où il pourra accéder au trône. Sa mère, Blanche de Castille, organise la régence, et Archambault fait partie des conseillers de la cour. Il se fait d'ailleurs le champion du pouvoir royal, servant loyalement la régente. Il s'agit d'Archambault VIII, dit le Grand, né en 1206 et mort à Cognac en 1242, à l'âge de 36 ans.